J'ai vu les petits niéistes ici, moi Naya Maman, raconter des monstruosités à la télévision. Des monstruosités. Non, Félix, Félix est un bonobo, il faut vraiment les chasser. C'est incroyable. C'est un bonobo, ce gars. C'est vraiment un bonobo qui est à la tête du pays. Ce que ce monsieur est en train de faire, c'est du jamais vu. Il fait pire que les gens que lui il a critiqués. Il fait pire que ceux qui lui présentaient comme des bourreaux. C'est vraiment un bonobo qui... Il saute à la tête du pays, il pense que c'est... C'est une blague. Regardez. Si quelqu'un dit le Rwanda a pris Goma, par exemple. Si vous dites ça, après ce communiqué, votre média est fermé. On ne demandera même plus, il n'y aura pas d'invitation. Tout celui qui dira Goma est tombé, il faut qu'on se rassure que sur son plateau, il y a le ministre de la Communication, sur son plateau, il y a un général, sur son plateau, il y a un militaire. Là, c'est bon. Mais si c'est de lui-même, de son propre chef, après ses enquêtes, ses investigations, comme on le dit souvent, je suis journaliste, je fais des investigations, si vous le faites, que ce soit la presse internationale ou la presse nationale, votre signal est fermé et coupé immédiatement. C'est sans relâche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des chaînes qui ont diffusé les discours de ce genre à Goma sont fermées. Dans le moment où je vous parle, les fréquences ont été retirées, le signal a été coupé. France 24 est sous notre avertissement. J'ai averti à France 24. J'ai dit, si vous continuez dans votre logique de vouloir désinformer, je couperai le signal. Et je vais dire à RFI a changé sa manière de faire les choses. Vous-même, je vous avais appelé hier, on a parlé sur la question. Et j'ai appelé aussi Israël Moutombo, je lui dis la même chose. Je lui dis, il n'appartient pas à un journaliste de proclamer, de dire de manière tacite ou implicite que telle ville est tombée, ou qu'il y a eu carnage, ou qu'il y a eu boucherie humaine, comme j'ai entendu. On leur a dit. Et je dis même à la presse internationale, je leur dis la même chose. 5 sur 5, oui. Le son, il est là, non? Le son est bon, non? Bon, comprenez que Jason n'est pas là. Jason n'est pas là. Le son est de retour. Les amis, j'étais en train de me poser la question et de m'indigner par rapport aux monstruosités que j'entends de la bouche de ce garçon, de Christian Bossembe. Moi, na oyo, tangu Kabila Zalaki. Moi, no ya Christian Bossembe, biloko nini alobi te contre Kabila. Moi, no ya Christian Bossembe. Quand il a commencé sa flagornerie, ses flatteries contre Oyo Mwano Nani, Mama Oyo Nani, Mama Oyo Nani, Denise Nyakero, moi, no biloko ni alobi te. Je vais vous dire 2-3 choses. Laissez-moi d'abord, Christian Bossembe que vous voyez ici, sa mère est une Rwandaise. Parce que là, il nous amène à dire maintenant des choses. Il est à la télé tout le temps en train de dire, en train de parler. Mais ce jeune homme que vous voyez, je n'ai vraiment pas le temps à perdre à parler de lui, mais il nous contraint un peu à fixer l'opinion sur 2-3 choses. La maman de Christian Bossembe est une Rwandaise. Donc, Dengaza Wana Mwanoyo, Azana Makila Yaba Rwandais. Si les Rwandais sont des démons, s'il y a des histoires de père et de mère, ce jeune homme, sa mère est une Rwandaise. Son père a une très mauvaise réputation dans la province du Nord Kivu. Parce que son père, avant d'être avocat, était militaire. Je crois qu'il était lieutenant ou capitaine. Lieutenant ou capitaine Bossembe. Olive Lembe peut vous en convaincre. Le papa de Bossembe a semé la terreur à Goma. Le papa de Bossembe a pillé chez Olive Lembe, chez ses parents 2 fois à l'époque de Mobutu. Je pose des questions, je parle. Marie Olive Lembe, maman Olive Lembe, moi si à Kabila. Tata ya Bossembe militaire. Il était réputé à Goma pour Moyibi et puis pour Nakoboto la Batubiloko. Je suis désolé d'en parler comme ça parce qu'on risque encore de me dire que je parle des papas des gens. Le père de Bossembe a eu Bossembe avec une mère rwandaise. À un moment donné, on est obligé d'en parler. Sa maman est rwandaise. Son père, avant d'être avocat, était militaire. Un militaire véreux, connu sur la place de la province du Sud Kivu pour
son attrait à Koyiba Biloko Yabatu Koboto Labatu Biloko. Et je cite des témoins. L'ancienne première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, posez-lui la question sur le lieutenant ou le capitaine Bosembe, le papa de ce monsieur, parce qu'il est entré dans la famille de Marie-Olive Lembe à Goma 2 fois pour voler là-bas et leur arracher des biens avec son arme. Le papa de Christian Bosembe. Et il nous a produit ce jeune homme qui veut donner des leçons aujourd'hui aux gens et qui vient vous... Il dit que nous n'avons pas le droit de dire que Goma est tombé. Il dit ça. Mais si Goma n'est pas tombé, si lui pense que la République est bien, où est sa femme et où sont ses enfants? Au moment où je vous parle, il a envoyé femmes et enfants aux États-Unis. Ils sont dans une procédure de demande d'asile. Mais monsieur Bosembe, puisque nous ne devons pas dire que le pays va mal, puisque nous ne devons pas dire que Goma est tombé, mais toi qui travailles avec ces gens et pour ces gens, qu'est-ce que ta famille fait à l'heure où je parle aux États-Unis d'Amérique? Je vous rappelle que la famille de Christian Bosembe est aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, sa femme et ses enfants, et ils sont dans une procédure de demande d'asile. Bakeyi bakoseli mboka oyo ye tata oyo mwana oyo aza ko défendre bakoseli bango mboka ngo makambu. Mais lui il vient, il vous dit que le pays va bien. Il vient, il vous dit que personne n'a le droit que aya kolobake Goma et quoi. Mais si le pays va bien, si tout va bien dans le pays, si Goma n'est pas tombé, si le régime par Bosembe défendu travaille bien, pourquoi Bosembe amène sa famille, sa femme et ses enfants, alors qu'il est encore jeune, il accepte de vivre loin de son épouse, et son épouse est dans une procédure d'exil. Moi, si Naïe est dans la procédure dans le mois d'octobre, octobre ou novembre, il était parti aux États-Unis d'Amérique rendre visite à sa famille. Il était parti là-bas pour rendre visite à sa famille. Mais quand il vient aujourd'hui vous enseigner, Bosembe, lorsque Tshisekedi rentre, la personne qui prend Bosembe à la main pour l'amener auprès des Tshisekedistes, c'est l'ambassadeur du Rwanda en RDC. J'ai dit ici que Bosembe vient de me contredire. Qui a fait le pont entre Bosembe et le régime rentrant? C'est l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. C'est cet ambassadeur qui a pris Bosembe, dont la mère est rwandaise, qui l'a amené le présenter chez les gens comme les Jean-Claude Kabongo et les Topé Mukengeshai. Il leur a dit que vous venez d'arriver. À l'époque, ils étaient très proches du Rwanda. C'est lui qui a pris Christian Bosembe et a amené chez Topé Mukengeshai, chez JCK Kabongo. Mais que Bosembe vienne vous contredire. Comment est-ce qu'il a rencontré Denise Nyakeru? Comment est-ce qu'il a rencontré Tshisekedi? Via l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. Donc ce jeune homme croit que nous sommes ignorants. L'ambassadeur du Rwanda. C'est l'ambassadeur du Rwanda qui a fait le pont entre lui et le Tshisekedi. Au nom de son alliance et du son rwandais qu'il porte. Mais comment aujourd'hui, lui va être le fer de lance de cette campagne anti-rwandais? Il pense que nous sommes des idiots. Le Rwanda, l'agression, Goma n'est pas tombé, le Rwanda, alors que sa propre mère est une Rwandaise. Son père a une très mauvaise réputation. À Yiba Biloko Yabatuna Goma, à Samba, c'était un militaire qui vient de me contredire. Et je cite les noms. Marie-Olive Lembe, la valeureuse Marie-Olive Lembe, l'ancienne première dame. Sa famille peut vous dire, peut vous raconter l'histoire des papas de Christian Bosembe. Avant d'être avocat, il était militaire, non? Quel dégât il n'a-t-il pas fait au nord Kivu et précisément à Goma? Mais ce jeune homme, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ce jeune homme devient subitement donneur de leçons. Ce jeune homme devient immédiatement, il dit aux gens que non, vous n'avez pas le droit de dire. Je vais poser 2-3 questions. Bosembe est président d'une institution d'appui à la démocratie. Une institution d'appui à la démocratie. Le CESAC était avant Haute Autorité des Médias et c'est devenu aujourd'hui CESAC. Comme la CENI, le Conseil des droits de l'homme, le CESAC fait partie des institutions qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie. Comment un président d'une institution d'appui à la démocratie peut-il aujourd'hui être le fer de lance des luttes contre la démocratie? Alors, il y a un problème de raisonnement. Open the door. Fous-moi la porte. Il y a un problème de raisonnement. Vous êtes président
d'une institution d'appui à la démocratie. Votre rôle, c'est de travailler pour consolider la démocratie. Peut-on parler de la démocratie sans la liberté d'expression? Peut-on parler de la démocratie sans la liberté d'opinion? Le jeune homme a un problème dans la tête. Deuxième élément. Bossembe fait du CESAC une affaire privée. Le CESAC n'est pas un bien de M. Christian Bossembe. Le CESAC est une institution qui a ses organes. Et l'organe le plus important du CESAC, c'est la plénière. Le président ne vient que exécuter les décisions discutées et prises au niveau de la plénière. Est-ce que Makambo est moino azako loba? Avimbisi matama moino yayeko loba boye. Lokola mutache ba orange na kati ya matama. Moino yobilo kwazo ya koloba. A-t-il le preuve? Peut-il nous brandir un PV d'une plénière tenue légalement au Conseil supérieur de l'audiovisuel et la plénière a décidé de prendre des décisions Oyo Bossembe Azoya Koloba Yango? Est-ce que moi non yaza la preuve ya bloko azoko allégué? Est-ce que moi non yako komemela biso ba preuve que biloko azako loba et outi na makambo ya nani et outi na nani na plénière? Donc aujourd'hui, c'est ça qui est devenu une affaire privée de Christian Bossembe. C'est lui qui va oser, je vais fermer. Mais Bossembe ne peut pas fermer. La décision de fermeture d'une chaîne est une décision souveraine de la plénière du CESAC. Mais ce petit Rwandais de Christian Bossembe, il se réveille un matin, il pense que il est devenu intouchable. Leki, Kita. Nayebite tango biso to agi na Kinshasa babolozi bazo renier. Bon auta kimbanda kata muso bande ko pêcher na libongo lomata. Certainement za ko sala abande ko loba mbisi na libongo lomata. Et na makambo belé azo comprendre ngote. Na libongo baramoto, to na libongo soki ani. Dans ce pays, nous avons eu des exsangues. Dans ce pays, nous avons eu des gens. Tozo batu ya ndenge na mboko oyo. Lelo bazalité. Mwana. Tozali awa. Mato yele kaka motute. Oko luka nzela ya ba mama kulutu na yo. Oko luka nzela ya ba mama leki na ona Kigali. Oko luka nzela ya ba mama leki na yo. Mais regardez la bêtise que bauti ko sala. Ba lali ba lamuki, ba décider bakangi TikTok, bakangi Twitter. Bossembe na oyonani na Patrick Mouyaya. Qu'est-ce que la fermeture de Twitter? Qu'est-ce que la fermeture des TikTok va changer dans la guerre dans l'Est de la République? J'ai mis 5 jours à vous dire que Goma est tombé. Curieusement, jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de dire aux gens que Goma n'est pas totalement tombé. Nanga ne contrôle pas l'aéroport. Ce qui Nanga Zamakasi, Akende Kokanga, photo dans l'aéroport, il y a Goma. Donc, même jusqu'au moment où je vous parle, ils ont encore des affidés et des laudateurs qui veulent faire croire à l'opinion que Goma n'est pas encore tombé.